Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de la Viso, c'est avec la section Viso à vivre, les femmes qui osent. Et la femme qui ose aujourd'hui, c'est Coralie Abraham-Palti. Bonjour. Bonjour. Alors, qui recevons-nous aujourd'hui, Coralie ? Agathe Benamou. Agathe Benamou, vous êtes entrepreneur aux multiples facettes, wedding planeuse pendant 15 ans, aujourd'hui podcasteuse, conférencière. Vous enseignez également experte en événementiel et fondatrice et présidente du club des entrepreneuses, avec toujours comme fil conducteur la mise en réseau et les relations humaines. Au quotidien, vous valorisez aussi beaucoup le leadership au féminin. Vous soutenez et faites briller les femmes à travers votre club, mais aussi à travers vos différents accompagnements. Alors, il y a un bel alignement avec les valeurs de la Viso et ça faisait sens de vous convier aujourd'hui ici à notre émission qui, je le rappelle, est une émission bimensuelle et qui met en avant à chaque fois des femmes qui osent et qui ont de l'audace. Bonjour. Bonjour Lise. Alors Agathe, en quelques mots, quel est votre parcours entrepreneurial ? Et puis, est-ce qu'il y a eu tout de suite de l'audace chez vous ? Alors moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs audacieux, avec un père qui se levait tous les 4 matins avec une nouvelle idée et puis qui le concrétisait bien évidemment. L'audace fait partie de moi. Si je n'ai pas une idée audacieuse, elle ne m'intéresse pas. Mon parcours est un parcours très atypique, parfois compliqué à expliquer. Oui. Donc voilà, pour moi, être entrepreneur, c'était logique. Je n'ai jamais réussi à être salariée, je n'ai jamais réussi à avoir quelqu'un au-dessus de ma tête. C'est impossible, malheureusement pour moi. J'ai commencé à travailler dès mes 16 ans, des petits boulots comme ça, d'hôtesse, etc. Dès que j'ai pu gagner de l'argent, j'ai fait du mannequinat, j'ai géré l'entreprise familiale, donc l'entreprise de mon père lorsqu'il est parti s'installer à l'étranger. Et j'y ai tout appris. J'ai appris à gérer une boîte de A à Z et ça a été la meilleure des écoles pour moi. Même si j'avais fait des études plus approfondies à côté, je pense que j'aurais eu plus de skills pour continuer. Et puis ensuite, je suis donc devenue wedding planner. J'ai trouvé cette niche qui n'existait pas en France. C'est vrai. Voilà, ça n'existait pas. D'ailleurs, il y a 15 ans, quand on disait le terme wedding planner, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Je devais dire organisatrice de mariage. Mais oui. Voilà. Maintenant, Je suis pas sûre qu'ils comprennent toujours aujourd'hui. Ça dépend qui, mais ça va mieux. Oui, ça va mieux. Comme il y a une émission là-dessus à la télé, je crois. Ça a dû il y en a aider. même plusieurs, exactement. Oui. D'ailleurs, on dit même plus wedding planner, tout le monde dit wedding planeuse, à mon grand désarroi. Voilà. Et puis donc, voilà. Et puis le Covid est arrivé, donc j'ai organisé énormément de mariages, plus de 250. Le Covid est arrivé et je commençais un peu à perdre la passion finalement. C'est quand même très prenant l'événementiel. Ça prend beaucoup de temps. J'avais 2 enfants. Et voilà, j'ai décidé de mettre un petit peu le frein là-dessus, de me former à l'accompagnement, au coaching, etc. Puisque j'accompagnais beaucoup mes mariés sur le plan relationnel, psychologique, etc. Et puis, j'ai donc fondé, après le Covid, en me sentant assez seule à Neuilly, le club des entrepreneuses de Neuilly-sur-Seine. Voilà, et aujourd'hui, le podcast Allo Agathe, dans la continuité pour aider tout le monde. Alors justement, se lancer à votre compte, c'était une évidence pour vous ? Ça a été quoi ce déclic ? Ça a été d'une logique absolue. Encore une fois, je ne me suis jamais vue salariée. Pour moi, il était logique que je doive être à mon compte, puisque je voulais aussi avoir le temps d'élever mes enfants. De gérer mon planning comme je le voulais. Et voilà, pour moi, me lancer à mon compte, c'était logique. Et important. Alors, au fur et à mesure, on peaufine son savoir-faire, sa raison d'être entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire de votre marque de fabrique ? Et puis, un petit peu plus tard, on parlera peut-être cheminement perso et pro. Alors, ma marque de fabrique, c'est j'essaye toujours d'aller où il n'y a personne. J'estime que quand on se lance, il y a énormément
On a beaucoup de gens qui veulent faire la même chose, qui prennent des idées par-ci, par-là. Dans le wedding planning, j'ai vu qu'il n'y avait personne en France, quasiment personne. Je m'y suis lancée. J'ai vu qu'à Neuilly, il n'y avait pas de club de femmes entrepreneurs. Je m'y suis lancée. J'ai vu qu'il n'y avait plus de podcast un peu à l'ancienne. C'est un podcast vintage où les gens pouvaient poser des questions, etc. Ouais. Donc, j'essaye d'aller là où il n'y a personne. C'est ma marque de fabrique. Voilà. Toujours avec... en priorité les relations humaines et peut-être l'intelligence émotionnelle. Vous en parlez souvent de l'intelligence émotionnelle. Comment cette intelligence émotionnelle, comment elle vous apporte et comment elle peut guider et transformer quelqu'un? L'intelligence émotionnelle, elle est plus ou moins développée selon les êtres humains. Moi, j'ai une intelligence émotionnelle très développée, ce qui veut dire que j'arrive à détecter assez rapidement l'essence d'une personne. Qu'est-ce qu'elle a en elle, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qui lui manque dans sa vie, etc. Et c'est en ça où j'arrive finalement à analyser la société et à me dire, en ce moment, la société, elle va bien, elle va mal, et il vaut mieux aller par là. Et toujours avec cette entraide, effectivement, ce côté aide et relationnel, toujours. Voilà. Et l'intelligence émotionnelle, pour moi, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, elle est très importante, elle doit être développée. Et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, c'est mon outil principal pour accompagner. Voilà, que ce soit pour la mise en réseau. J'ai une entrepreneuse, il faut que je la présente à quelqu'un. Je vais utiliser l'intelligence émotionnelle. Ces deux personnes vont fitter, elles vont travailler ensemble. Bim, voilà. Ça marche dans tous les domaines. Alors, vous avez plusieurs activités et expertises. Est-ce que c'est parfois compliqué d'expliquer aux clients cette diversité, surtout en France où on aime les carrières linéaires et parfois avoir plusieurs atouts ou plusieurs carrières en même temps, c'est pas toujours compréhensible pour le commun des mortels. Quelqu'un me disait ça d'ailleurs il y a pas longtemps. Oui, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, les personnes qui ont plusieurs activités en parallèle, on les entend pas beaucoup parce qu'elles n'osent pas trop en parler, puisque moi qui analyse beaucoup les comportements des gens, lorsque je parle de mes différentes casquettes, j'ai l'impression qu'à un moment, la personne décroche. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'habitude. Voilà. Quand j'étais wedding planner, c'était simple. Je suis wedding planner, organisatrice de mariage, et puis ça s'arrêtait là. Et après, c'est devenu compliqué puisque j'ai rajouté et rajouté. Bien sûr. Donc oui, je trouve en l'occurrence qu'aux États-Unis, c'est quand même, il y a des termes qui existent comme multipotentiel, etc. Et c'est vraiment, aux États-Unis, être multicasquette et multipotentiel, c'est comme un métier à part entière. C'est valorisé. Après, on déroule. Et c'est valorisé, exactement. Valorisé. Malheureusement, en France, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Je peux dire qu'en Israël, c'est comme aux États-Unis. Oui. On peut faire plusieurs choses. C'est ce qu'on m'expliquait il y a peu et ça va dans ce sens-là. C'est formidable. Alors, vous l'avez rappelé, pendant le confinement, vous avez eu ce besoin de vous mettre en lien avec d'autres entrepreneuses. Et du coup, vous avez créé le Club des entrepreneuses à Neuilly-sur-Seine, qui est un véritable succès. Est-ce que vous pouvez nous raconter, ça fait 2-3 ans, je crois? On entame la 4e année. La 4e année. Comment ça se passe? Et quels sont en fait tout de suite les bénéfices pour ces entrepreneuses qui se réunissent entre elles? Et puis, de temps en temps, vous avez des intervenants, vous allez nous en parler. Exactement. Le Club des entrepreneuses, donc, c'est une association à but non lucratif. Nous nous réunissons donc depuis quasiment 4 ans au Neuilly Lab, qui est l'incubateur de Neuilly-sur-Seine, qui nous accueille tous les mois en tant qu'association de la ville. Pour adhérer au club, il faut habiter ou travailler sur Neuilly-sur-Seine et bien sûr être à son compte et être une femme. J'ai beaucoup d'hommes qui veulent venir. Malheureusement, c'est pas encore dans nos projets. Et puis c'était important pour vous. C'était très important parce que j'estime qu'en tant qu'entrepreneur, nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques. Oui, certainement. Voilà. Oui. Donc, les femmes se comprennent, elles ont besoin de se confier et elles préfèrent se confier. C'est beaucoup plus simple avec être entre elles, en fait. Être entre elles, exactement. On ne veut pas du tout mettre les hommes à part, bien au contraire. J'ai beaucoup d'intervenants hommes, mais
elles aiment être entre elles pour pouvoir livrer plus facilement ce qu'elles ressentent. Donc, une rencontre par mois, voilà. 11 rencontres par an, à part au mois d'août, puisque nous ne sommes pas là. Nous avons donc des personnes inspirantes, assez successful, qui viennent nous raconter leur cheminement et leur réussite. Nous avons des formations comme ChatGPT, LinkedIn, Personal Branding. On organise des galas tous les ans. On a reçu l'ancienne ministre Égalité Femmes-Hommes, Elisabeth Moreno, il y a quelques semaines. Voilà, donc on est vraiment dans l'échange, dans la motivation, l'inspiration. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'entraide? Parce que j'imagine que naturellement, ces entrepreneuses, du coup, s'entraident, se conseillent entre elles, finalement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, j'ai souvent des membres du club qui ont besoin d'une expert comptable. Donc, elles appellent les experts comptables. Elles ont besoin de notaires, elles ont besoin de conseils juridiques, elles ont besoin d'un conseil pour leur site internet. Et donc, en fait, ce sont des échanges. Par exemple, j'ai une femme qui fait du cobido et puis elle va peut-être dire à la personne qui fait des sites internet, écoute, on va faire un échange, viens, je vais m'occuper de toi, est-ce que tu peux me donner quelques conseils? Donc, on est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que l'expérience des unes sert aux autres? Totalement, ce sont des vases communicants. Puisque tous les métiers que j'ai, et ils sont assez nombreux au club, et très différents, se complètent. Et j'imagine que finalement, le point commun, c'est que souvent, elles sont solopreneurs. Solopreneur, c'est l'entrepreneur qui est à son compte, mais vraiment seul. Et du coup, ça leur a permis de sortir de leur solitude. Et totalement, et c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. C'est pour ça que j'ai créé le club. Elles attendent ce moment du mois avec impatience. Elles savent qu'elles vont se retrouver. Elles savent qu'elles vont pouvoir échanger sur leurs problématiques avec des personnes qui les comprennent. Et oui, elles travaillent seules. Elles sont souvent seules face aux clients. Et c'est vraiment pas simple. Ouais. Seule face aux responsabilités, en fait. Exactement, totalement. À toutes ces responsabilités. C'est un peu la solitude du dirigeant. C'est exactement ça, c'est la solitude du dirigeant. Et cet effet miroir leur fait beaucoup de bien. C'est certain. Alors, vous lancez aujourd'hui un nouveau podcast. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambition de ce podcast et à qui vous l'adressez? Oui, alors, donc comme on l'a dit, j'ai été wedding planner et j'ai beaucoup accompagné les mariés sur ce plan psychologique, accompagnement personnel, puisque on rentre vraiment dans leur intimité, on rentre dans leur famille et on a plein de conflits, des conflits familiaux, des conflits entre le couple, des remariages, etc. Donc, on est vraiment au cœur de leur intimité. Et moi, j'ai toujours... Ça doit pas être simple tous les jours. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'au bout de 15 ans, j'étais un peu fatiguée. Mais j'ai adoré donc cet aspect de ce métier et j'ai fait un constat aussi, c'est que les gens ont besoin d'être accompagnés aujourd'hui, ils ont besoin de parler, il y a beaucoup de choses qu'ils n'osent pas dire. Nous on vit à Paris où il y a beaucoup de psy, etc. Mais en France, c'est pas tant que ça démocratisé. Et moi, j'ai toujours voulu être dans les médias, faire de la radio, faire de la télé. J'y suis pas encore arrivée et je me suis dit, allez, je vais le faire par moi-même. Voilà, j'y suis. Mais bon, voilà, je voulais avoir une émission, une chronique, mais ne parlons pas, ne nous avouons pas vaincus. Et puis, donc, je me suis dit que je voulais donc, que les personnes, les hommes et les femmes, donc là, je l'ouvre à tous, c'est très important de le dire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières, puissent poser tout type de questions relationnelles, que ce soit sur leur famille, sur leurs amis, sur la solitude, qu'elle soit entrepreneuriale ou qu'elle soit personnelle, les problèmes de poids, les problèmes de dépression, les relations toxiques. Là, on va parler de la solitude pendant les fêtes. Voilà, donc c'est une personne, anonyme ou pas, qui pose une question et je lui réponds, je lui trouve des solutions. Et j'ai 6 à 10 minutes pour le faire et c'est un podcast hebdomadaire. Voilà. Parfait. Ah oui. On va le retrouver où, ce podcast? Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Allo Agathe, tout attaché? Allo Agathe, oui, tout attaché. Allo Agathe, _podcast et agathe.benamou pour toutes mes actualités. Oui, c'est ce que j'allais dire. Publiques. Parfait. Alors, Benamou avec un H. Avec un H. Voilà, c'est important de le préciser. Il nous reste un petit peu de temps. Moi, j'aimerais revenir sur le fait d'être wedding planner parce que c'est la première fois que je reçois, avec des années de radio, une wedding planner à l'antenne. Comment vous avez imaginé au départ de le devenir ?
Alors moi, je me suis mariée en Israël il y a 16 ans. Oui. Et j'avais des super wedding planners, Déborah et Emmanuel, s'ils m'entendent. J'étais absolument pas intéressée par l'organisation de mon mariage. C'est mon mari qui a tout fait. Moi, je voulais juste danser et j'ai géré les fleurs. Et je m'en fichais complètement. Ah ouais. Oui. Et je travaillais dans l'entreprise familiale et puis je bossais dans un entrepôt. C'était absolument pas pour moi. Et un jour, je suis au restaurant avec une amie et elle me dit « Oh là là, j'en peux plus de la boîte dans laquelle je travaille. Je suis en train d'organiser mon mariage aussi en Israël. On devrait monter une boîte d'organisation de mariage. » Je lui dis « Écoute, pourquoi pas ?» Oh, je vais voir. Et puis moi qui n'ai pas organisé. Voilà, moi qui m'en fichais complètement. Et puis, mais j'ai tout de suite été intéressée par l'aspect chef de projet, chef d'orchestre, de devoir gérer les prestataires, etc. Et je rentre chez moi et je vois qu'il n'y en a pas. Il y en a peut-être 2 en France. Et je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Oui. Et voilà. Et donc, vous avez eu une idée comme votre papa en avait souvent. Exactement. J'ai eu l'idée. Mon mari, qui lançait sa boîte de digital, m'a accompagnée, site internet, etc. Et puis, le référencement payant ne coûtait pas très cher en ce temps-là. J'ai beaucoup travaillé. Je cachais mon fils qui avait quelques mois dans la chambre pendant que je recevais les futurs mariés en espérant qu'il pleure pas. Il était avec la nounou. Voilà. Et c'était vraiment fait pour moi. Je m'y sentais très bien. J'y ai trouvé ma place. Oui, très rapidement. C'est très complet, je trouve, parce qu'en fait, ça rejoint tous les métiers en événementiel. Il y a beaucoup de chefferie de projet, vous l'avez dit. Il y a de la coordination. Il faut gérer énormément de personnel. C'est comme le film Le sens de la fête. Bien sûr, on tout s'en à rappelle fait. tous. En un peu moins catastrophique. Exactement. Exactement. Et puis, c'est vrai que c'est un savoir-faire qu'on peut ensuite transposer parce qu'on a travaillé ensemble sur un salon de créateurs et d'artisans et vous avez aussi travaillé sur le salon des créateurs et des artisans de Neuilly-sur-Seine. C'est le même savoir-faire finalement. Bien sûr. Qui se répète. L'événementiel et la chefferie de projet est la même. Donc, c'est une très, très belle expertise. Alors, la Viso, vous connaissez? Eh oui, je connais, bien sûr. Alors, justement, l'actualité de la Viso, Coralie. Alors, l'actualité de la Viso, c'est toujours donc les réunions des Mères de l'Espoir, place du Trocadéro, pour... tous les vendredis. Tous les vendredis. Y compris pendant les congés, etc. Exactement, pour rendre hommage et pour se rassembler pour que les otages reviennent. Les otages du 7 octobre. On a également lancé au sein de Viso à Vivre un nouveau cycle sur le leadership au féminin. Donc, on se réunit une fois par trimestre. Donc, c'est pour ça qu'on est tout à fait aligné avec l'actualité. Vous viendrez les voir alors. Mais oui, bien sûr. Et donc, la dernière réunion était sur savoir se vendre, comment s'estimer, avec une formidable intervenante qui a écrit plusieurs livres et je vous invite à aller la voir, qui était votre ancienne invitée ici au micro de Lise Gutman, qui est Evelyne Platnik-Cohen. Oui. Donc, elle est venue animer une soirée, puisque nous, ça se passe en soirée en semaine pour justement faire venir des femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Et la prochaine, ce sera sur la conscience financière. Et nous allons en faire aussi une sur l'assertivité. Voilà. Donc, des très, très beaux thèmes et ça nous permet vraiment en profondeur de travailler sur la confiance en soi, comment se valoriser, comment s'estimer et avancer comme ça tout en progressant. Formidable. Coralie Abram-Palti, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir invité Agathe Benamou. Agathe, c'était presque une première, mais pas la dernière. Vous reviendrez nous voir sur Radio J, surtout que vous nous écoutez tous les matins, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Merci à vous, merci à toutes les deux et à très vite dans le studio de Radio J. Au revoir. Merci.